Chers amis et chers ennemis, alors les ennemis, ils deviennent de plus en plus pénibles, hein, franchement, hein, et de moins en moins fréquentables, hein. Il fut un temps où l'on avait des adversaires qui étaient fréquentables, quoi, parce que bien élevés quand même, partageant pas nos idées, mais capables de supporter la contradiction. Maintenant, on n'a plus que des agités du cocktail Molotov, de l'insulte et de la violence. Donc ça devient vraiment très pénible et vous allez vite voir ce à quoi je veux faire allusion. Cette semaine, vous êtes comme moi, vous avez pu voir à quel point elle est marquée par la violence, toujours, hein, répétée, réitérative. Et ce qui me préoccupe, une fois qu'on a dit toute la tristesse que la violence commise peut causer, une fois qu'on a dit à quel point on comprend, à quel point on est malheureux pour toutes les victimes, que ça soit Aboubacar Cissé, Lorraine, Lola, et on ne va pas égrener le chapelet, si j'ose dire, du nom de toutes les victimes, une fois qu'on a dit ce que tout le monde dit, qu'on a ressenti ce que tout le monde ressent, à moins d'être complètement anormal, à moins d'être sociopathe, on a le droit de s'interroger sur la manière dont la société fonctionne dans son rapport au drame. Parce que le drame, il dit le drame, mais il dit aussi tout ce que les commentaires amènent à dire du drame. Dans le Gard, pas loin de chez moi, du reste, hein, et c'est la raison pour laquelle l'événement nous touche d'autant plus, un jeune homme, Aboubacar Cissé, qui était en train de prier dans une mosquée, a été assassiné dans des conditions atroces, de très nombreux coups de couteau par un individu, Olivier Hadzovic, ou Hadzovic, je ne sais pas comment on prononce, âgé de 21 ans. Quand on a appris l'horreur de ce crime, dont l'horreur s'aggrave, même si l'intention n'était pas religieuse, par le fait qu'il a lieu dans un endroit de prière, quel qu'il soit, prière chrétienne, prière juive, prière musulmane, peu importe le lieu, peu importe la religion. Les commentaires ont commencé à prendre une tournure qui, franchement, m'a déplu. Quand Lola a été assassinée et que nous avons dit notre émotion, comme nous l'avons articulé au moment de l'assassinat d'Aboubacar Cissé, la France Insoumise, France Inter notamment, ont parlé, et beaucoup d'autres, de récupération, d'instrumentalisation, comme si on n'avait pas le droit, quand un crime est commis dans une église, d'avoir la même émotion, la même indignation que lorsqu'un crime est commis dans une mosquée. Cette différenciation est absolument inacceptable et en elle-même porteuse de division. On a oublié du jour au lendemain, du reste, cette pauvre Lorraine âgée de 15 ans qui avait été tuée de 57 coups de couteau. Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont les faits ont été interprétés? Vous avez vu la France Insoumise, tout de suite, rapidement, rapacement même, politiser le drame, en faire une espèce d'argument d'hostilité entre la communauté musulmane et les autres communautés, comme si ce meurtrier en fuite, qui a été appréhendé en Italie parce qu'il s'est de lui-même constitué prisonnier, pouvait porter un sens général dans l'acte criminel qu'il a commis. On a entendu Mélenchon, on l'a vu, lui qui n'a jamais versé une larme quand
une quelconque victime a été assassinée, que ce soit le père Hamel, que ce soit Lola, quelle que soit la victime, jamais on a vu le père Pleurard verser une larme. Mais là, il y est allé alors vraiment de toute la puissance de sa dramaturgie lacrymale avec toute la cohorte des insoumis derrière qui ont joué une scène de mauvais théâtre, quoi. Bon, personne n'a pu être dupe. Et puis il y a eu le procureur de la République de Nîmes qui est venu faire une conférence de presse. Et c'est bien que dans ces moments de récupération politique, je ne parle pas de récupération politique quand il y a la peine. Je ne parle pas de récupération politique quand on dit la peine. Je parle de récupération politique quand on cherche, comme la France insoumise a pu le faire, à utiliser la mort d'un homme pour en faire un argument de propagande. À tel point, du reste, qu'on a pu voir aux côtés de Mélenchon la sœur je me souviens plus, de Traoré, voilà, excusez-moi, hein, c'est un nom que j'ai du mal par moment à retrouver. On a vu la sœur de Traoré s'exhiber aux côtés de Mélenchon. Bon, ça voulait dire aussi quelque chose, et on a entendu l'avocat des familles de la victime, Aboubacar, demander à tout prix que le parquet antiterroriste soit saisi, alors qu'il n'y a pas d'action terroriste, il n'y a pas d'acte terroriste. Le procureur a remis les choses à sa place. Et c'est bon de le rappeler. Elle a dit, c'est une femme, qu'il y avait chez l'auteur, je la cite, une envie de tuer, obsessionnelle, quelle que soit la cible. C'est en ces termes, lors d'une conférence de presse donnée ce vendredi en fin de journée à Nîmes, que la procureure de la République, Cécile Ginsac, a décrit les motivations du jeune Olivier Hadzovic, 21 ans. Je cite mot pour mot le Parisien. Envie de tuer obsessionnelle, quelle que soit sa cible. On ne peut donc pas parler d'une cible musulmane, et si ça avait été un chrétien, on n'aurait pas pu parler d'une cible chrétienne, et si ça avait été un juif, on n'aurait pas pu parler d'une cible juive, on aurait parlé, comme le dit le procureur, d'une envie de tuer obsessionnelle, quelle que soit la cible. Il n'empêche, pour rendre hommage à la vérité, qu'il a eu des propos hostiles à la religion musulmane, au moment où il a porté ses coups, mais on sait maintenant que sa motivation n'était pas religieuse. L'exploitation de la vidéosurveillance de la mosquée a permis aux enquêteurs de remonter le fil du drame. C'est lorsqu'il est à genoux que la victime a été frappée, violemment frappée, de plusieurs coups de couteau. On apprend par deux jeunes femmes qui ont fréquenté l'assassin qu'il était habité par des fantasmes de viol sur cadavre et qu'il avait à plusieurs reprises manifesté son intention de commettre des viols sur des femmes, de commettre des meurtres, de commettre des viols de cadavres, 1 an déjà avant le drame. Et une des jeunes femmes qu'il a fréquentées le décrit comme un malade mental qui avait des fantasmes ou propos extrêmes. Ces deux jeunes femmes, du reste, avaient dénoncé les vidéos de scarification à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité Pharos. Il avait été, Olivier Hadzovic, évincé des réseaux sociaux TikTok, mais il y était revenu, et la plateforme Pharos, sauf erreur de ma part, n'était pas allée plus loin, ce qui pose quand même question.
et il avait dit ne pas aimer les musulmans effectivement. Bon. Il avait annoncé qu'il allait s'en prendre physiquement, sans préciser à qui ni où, et sans faire référence à une ethnie ou à une religion. Il était épris d'une volonté de tuer quelqu'un ou à défaut de se suicider, rapporte le témoin principal. On a donc les éléments réunis pour que, effectivement, le parquet antiterroriste ne s'empare pas de l'affaire. Mais pourquoi chercher à ce point, alors, à attiser la haine? Pourquoi vouloir à tout prix évoquer l'islamophobie? Pourquoi vous voulez qu'on fasse de la comptabilité des crimes? Vous voulez qu'on pèse dans l'horreur les crimes? Il y a des actes antichrétiens, il y a des actes antisémites, il y a des actes anti-musulmans. Ils méritent chacun d'être punis, réprimés. Mais on n'a pas le droit, quand on est en présence d'une sociopathologie aussi évidente, de prétendre qu'on a affaire à un individu qui a voulu tuer, obéissant à je ne sais quelle consigne immatérielle faite par une chaîne de télévision, comme ça a été dit, faite par des journalistes, comme ça a été dit, on a même mis en cause Pascal Praud, faite par un mouvement politique, comme ça a été dit. C'est dégueulasse. C'est du délire. Et c'est surtout de l'insufflation de la haine. Et là-dessus, on a vu, comme je vous l'ai dit, la sœur de Traoré apparaître. On a vu une minute de silence imposée à la lâcheté de la présidente de l'Assemblée nationale, alors qu'on n'a pas fait des minutes de silence pour des tas de victimes et que maintenant il faudra faire une minute de silence chaque fois. Vous me direz, quand le Parlement se tait, c'est peut-être mieux que lorsqu'il parle. Mais la minute de silence, même si la victime, bien sûr, a droit à l'immensité de notre respect, et chacun doit faire en son âme et conscience la minute de silence qui s'impose, bien sûr, mais on ne peut pas institutionnaliser l'horreur des crimes et les faire prendre en charge par les institutions. C'est du reste la raison pour laquelle le Sénat n'a pas fait de minute de silence. Alors on a reproché aussi à Retailleau de ne pas être allé tout de suite à la mosquée. Il a eu raison. Il a pris le temps d'être informé, et il a bien fait. Et il serait temps que nos hommes d'État, avant d'agir, aient la totalité des informations. C'est, je veux dire, élémentaire. Maintenant qu'il a toutes les informations, qui sait que cette malheureuse victime était en situation irrégulière, qui sait que l'assassin a été appréhendé, qui sait que la motivation n'est pas religieuse, il peut aller discuter, rendre une visite de respect à la famille des victimes, comme il devra le faire du reste maintenant auprès de toutes les familles, de toutes les victimes. Ça sera comme ça, puisqu'on fait une concurrence, une rivalité dans le chagrin, dans l'horreur, dans la souffrance, dans le deuil. Vous vous rendez compte, on est arrivé dans ce pays de fous à installer une surenchère des souffrances, une surenchère des douleurs. Y a-t-il eu une minute de silence pour les 3 victimes de l'église de Nice? Je sais pas, je m'en souviens plus. Mélenchon a-t-il pleuré à ce moment-là? Je crois pas. Est-ce qu'on est descendu dans la rue? Est-ce que la gauche et l'extrême gauche ont manifesté? Est-ce que la droite même a manifesté? Je ne crois pas, je ne crois pas. Alors voyez-vous, ce qui est dramatique et terrible, et je vais conclure là-dessus, parce que c'est sur cet élément qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est qu'il y a maintenant dans notre vie politique des excitateurs de haine, des diviseurs, qui font le trottoir électoral, même si à chaque pas ils mettent du sang sur le trottoir. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas tolérer la surenchère de la haine, la surenchère des victimes. Il faut au contraire essayer de ramener ce pays dans la normalité, dans la légalité, dans la paix. Et on est loin d'y être. On est loin d'y être. Et vous et moi, nous avons une responsabilité et nous devons agir en ce sens,
chacun à sa place, car chaque citoyen de France est aujourd'hui une forteresse qui défend le pays, sur le plan mental, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan des frontières, sur tous les plans, parce que la France prend des coups de partout et qu'elle est quasiment à terre. Oui, mes amis, il faut se redresser. Et merci d'être là. Je vous remercierai jamais assez d'être aussi nombreux. Et on doit se donner la main. On doit vraiment être unis contre ceux qui veulent les malheurs du pays. À la semaine prochaine, merci. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour rejoindre la résistance.